À la une de France catholique, l'entrée en carême avec cette idée de réfléchir à développer en soi le désir du ciel. Le carême, dit Monseigneur Bernard Ginoux, l'évêque émérite de Montauban, dans un entretien qu'il nous accorde, c'est une petite mort, le moment de se dépouiller de nos égoïsmes et de nos besoins excessifs. À travers un entretien, il explique donc que ce temps doit nous recentrer sur Dieu et sur la vie qu'il nous propose dès ici-bas, et qui trouvera son accomplissement après notre mort. France catholique vous propose donc également de méditer sur les fins dernières, le paradis, le purgatoire et l'enfer. À découvrir également dans l'hebdomadaire la réflexion du philosophe Frédéric Guillot sur le consumérisme. La société de consommation s'est développée en flattant nos plus bas instincts et l'humanité ne pourra s'en relever qu'en renouant avec le sens du péché, écrit-il. Et puis comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mario, halte en Isère, à Notre-Dame-de-Lausier, où un protestant se convertit après une apparition mariale au XVIIe siècle. Bonne semaine et bonne lecture. Bonjour, c'est bien connu, le carême qui approche est un temps de prière, de partage et de pénitence. Mais la notion de pénitence n'est-elle pas obsolète? Souvent associée au dolorisme, aux mortifications d'un autre âge, elle est parfois battue en brèche dans le discours chrétien qui préfère parler de miséricorde. Et pourtant, comme on le découvre dans notre dossier, la pénitence est bien le levier de notre conversion personnelle. Et puis c'est un reportage exceptionnel que vous propose cette semaine Famille Chrétienne. Parmi les rares journalistes à pouvoir entrer en Syrie après le récent tremblement de terre qui a secoué la région, notre reporter a ainsi arpenté les rues d'Alep et visité plusieurs centres d'accueil pour les sinistrés. La peur et l'abattement ne semblent pas avoir vaincu l'espérance de ce peuple qui affronte pourtant une nouvelle catastrophe dans un pays déjà marqué par 12 années de guerre civile. Bonjour, cette semaine dans Réforme, évidemment, l'actualité est très lourde avec ces tremblements de terre en Turquie et en Syrie, en plus dans des régions à majorité kurde, dans des régions qui sont discriminées par leur propre gouvernement, turc d'un côté et syrien de l'autre, donc évidemment une situation catastrophique. Nous avons voulu voir comment les secours, comment le travail humanitaire s'organisait, parce que c'est un vrai travail d'organisation, de coordination. Donc nous sommes allés au plus près avec nos partenaires sur place pour essayer de voir comment les choses s'organisaient. Et puis l'actualité, c'est aussi la question du racisme au travail et une loi qui est en train d'être préparée pour améliorer la situation. Mais c'est un sujet qui reste toujours d'actualité, un sujet assez douloureux pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Et comme nous voulons aussi avoir un peu d'espoir, nous avons aussi une page sur un groupe qui s'appelle Hope, l'espoir en anglais, qui est au Soudan et qui est un groupe musical de chanteurs et de musiciens qui, dans les camps de déplacés, essayent justement de redonner de l'espoir. Donc, une note d'espoir au milieu d'une actualité finalement très sombre, mais vous pouvez retrouver tout cela, évidemment, sur réforme.net. Il y a près d'un an, la Russie déclenchait son offensive contre l'Ukraine. Le Pèlerin vous propose cette semaine 18 pages spéciales. Nous nous intéressons notamment à l'aide apportée par la France à l'Ukraine. Accueil de réfugiés sur notre territoire, envoi de colis pour la population ukrainienne et prise en charge de soldats grièvement blessés dans nos hôpitaux. Nous donnons aussi la parole aux artistes ukrainiens qui contribuent à forger cette identité nationale renforcée par la guerre, qu'ils soient restés dans le pays ou exilés en France. Enfin, nous vous embarquons à bord du train Kiev-Kherson. Les chemins de fer nationaux restent le dernier lien qui rattache à la vie les villes attaquées et isolées à l'est du pays. Découvrez aussi dans ce numéro notre rencontre avec le docteur Fron, un médecin de famille qui a la vocation chevillée au corps, qui a consacré toute sa vie à ses patients et qui nous parle de sa passion. Bonne lecture. Bonjour à tous, cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie, nous publions un dossier sur Total Energy et son projet de forage en Ouganda. Alors que l'entreprise française vient d'annoncer des bénéfices records pour 2022, plus de 19 milliards et demi d'euros, ce qui en fait le bénéfice le plus important de son histoire. Total doit faire face à une opposition grandissante contre son projet d'extraction de pétrole dans ce pays d'Afrique. Plusieurs ONG sur place dénoncent les dégâts et les risques que ce projet ICOP fait courir aux populations et à l'environnement. Et depuis quelques mois, une voix singulière également se fait entendre, celle de l'Église en Ouganda,
au Vatican et en France. Nombreux sont les chrétiens à s'élever contre ce projet. Et même si l'opposition n'est pas unanime, même si beaucoup d'acteurs sur place reconnaissent les bénéfices économiques que peut en espérer ce pays, cette opposition a conduit Total à écouter ces voix discordantes et à collaborer avec certains d'entre eux. Nous avons rencontré ces chrétiens sur place, nous les avons écoutés pour tenter de comprendre la complexité de ce qui se joue aujourd'hui en Ouganda. C'est ce dossier que vous pouvez retrouver sur notre site internet, en kiosque et sur notre application mobile. Bonne lecture à tous.